Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'After Market. Je suis Clément SSB et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludivine Brousse. Elle est responsable marketing chez Louis et aujourd'hui, elle va nous raconter comment elle s'est servie de ses distributeurs pour générer encore plus de leads et avoir un levier sur ses distributeurs en parlant directement à ses clients finaux. Avant de commencer, un petit mot sur notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Et c'est chez eux, d'ailleurs, que nous tournons ce talk show. Voilà, c'est parti, on commence. J'accueille Ludivine Brousse. Chine, comment tu vas, Ludivine? Ça va très bien, merci. Ben, tant mieux. Je suis très content de te recevoir dans l'aftermarket. Merci de m'avoir invité. Bon, je suis désolé, on a eu une mise en place un peu longuette. On est là pour parler du coup de croissance via les distributeurs, comment un peu bypasser même leur choix finalement, en parlant directement à son client final. Décidément, j'ai du mal. D'abord, je te laisse te présenter, toi, et puis ce que fait Louis aussi dans quelques phrases. Ouais. Alors moi, je suis responsable marketing chez Louis, donc je travaille chez Louis depuis 2 ans. Moi, je suis arrivée chez Louis en fait en stage de fin d'études, donc juste après mon master. Et donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour les produits, pour la marque et aussi pour l'équipe. Et alors Louis, c'est une marque qui fait du mobilier de bureau pour les entreprises, donc qui distribue exclusivement donc, à une cible B2B. Et qui fait du mobilier de bureau qui est made in France, qui est tout en bois et qui est éco-responsable. Okay. Donc éco-responsable pour Louis, c'est produire uniquement à la demande, c'est produire tout dans notre atelier près de Toulouse. Et donc ça nous permet de livrer des meubles qui sont livrés très rapidement et de pouvoir adapter aussi le mobilier en fonction des demandes du client. Donc on ne vend pas simplement un mobilier sur catalogue, mais on va pouvoir adapter, choisir les dimensions et adapter vraiment chaque option de tes bureaux pour que ça réponde exactement en fait aux besoins de chaque équipe. Ouais, c'est incroyable ça. De produire vraiment juste à côté de ses bureaux, ses meubles, sur mesure, sur demande. Ça se fait plus beaucoup. Écoute, parle-nous un peu de ton poste chez Louis. Aujourd'hui, tu es responsable marketing. Où est-ce que commencent tes missions ? Ouais, alors moi c'est très très large. On est une entreprise qui est jeune. La marque elle a 4 ans. Donc moi, en tant que responsable marketing, je gère toute la stratégie marketing et aujourd'hui j'ai un gros focus sur les produits, le développement de la gamme, la stratégie de prix. Et après je travaille sur le développement des partenariats donc avec les distributeurs et aussi avec d'autres entreprises qui ne sont pas concurrents chez Louis mais qui sont aussi des acteurs dans le mobilier de bureau et qui vont par exemple proposer des chaises, qui vont pouvoir proposer d'autres meubles et on va essayer de collaborer au niveau de la communication ou au niveau des produits pour finalement aller chercher le client à plusieurs. Ouais, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a un intérêt quand on distribue du mobilier de bureau à s'associer à d'autres personnes qui vont faire par exemple des chaises ou... Oui, parce que nous, voilà, on vend du mobilier et on vend simplement tout ce qui est table. Donc nous, on ne vend pas des chaises. Donc sur le marché du mobilier de bureau, quand une entreprise elle souhaite finalement elle déménage ou elle souhaite changer tout son mobilier, donc elle va vouloir en fait penser l'aménagement global de ses locaux. Et pour ça, donc, elle va avoir besoin d'acheter des chaises, d'acheter des tables, d'acheter des luminaires, toute la déco. Aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir un environnement de travail qui va être qui va donner envie aux gens de travailler, qui va donner envie aux gens de venir, surtout après le télétravail, de revenir au bureau. C'est vrai. Donc, il y a tout ce focus qui est fait. Et nous, nous, on est fabricants de mobilier, donc on vend simplement les bureaux, les tables. Et donc, on a besoin de s'associer avec des personnes qui vont aller proposer aussi des chaises, qui vont aller proposer cette décoration. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des distributeurs qui sont en fait entre le client final, l'entreprise qui souhaite acheter du mobilier, et donc nous, Louis, sur lesquels nous, on est fabricants. Donc, nous, la stratégie de Louis, c'est de travailler avec ces distributeurs pour finalement aller pouvoir proposer au client final tout ce dont il a besoin et que le client final, il n'est pas allé faire des devis auprès de plusieurs fournisseurs, il va aller faire ses devis simplement auprès de l'aménageur sur lequel il va aller acheter les tables chez lui, les chaises chez machin et sur lequel il va avoir une seule facture. Ok, donc c'est l'aménageur finalement, c'est ça, comme ça que c'est appelé, ouais. L'aménageur qui va prendre un brief client,
Oui, dont vous n'avez pas forcément connaissance, et qui va choisir les entreprises qu'il va positionner sur voilà. le brief. Mais il n'a pas forcément d'intérêt à vous faire travailler vous plus qu'une autre entreprise, c'est ça? Non, c'est ça. En fait, là, toute la stratégie, nous, en tant que fabricants, c'est de faire en sorte que finalement, nos produits soient positionnés chez le client qui vient demander à l'aménageur pour acheter du mobilier. Et donc, pour ça, nous, on a eu toute une stratégie de développer les outils de vente et de faire en sorte qu'on soit dans l'esprit, en fait, de l'aménageur pour que quand il a besoin de vendre du mobilier, il pense directement à lui et qu'il vienne positionner notre mobilier chez le client final. C'est très intéressant ça. C'est super intéressant ça. Donc, comment est-ce que vous avez déjà, dans un premier temps, développé ces outils de vente-là? Alors donc, moi je suis arrivée, donc ça a commencé en fait au tout début de mon stage. Donc moi quand je suis arrivée, il y avait un site internet chez Louis qui était simplement un site one page qui présentait simplement la marque pour avoir une présence en ligne. Et on avait un catalogue qui était sur PDF que les gens pouvaient demander. Tu avais un petit call to action sur le site internet qui était demander le catalogue. Sur le catalogue où tu avais tous les mobiliers qu'on proposait. Donc le distributeur, en outil de vente, il avait simplement ce catalogue qu'il allait présenter à ses clients. Et alors moi, ma première mission en stage, ça a été finalement, il faut qu'on refasse notre catalogue pour finalement développer les ventes. Il faut qu'on puisse rendre plus clair les produits qu'on fait. Parce que nous, on avait des produits en plus qui étaient configurables. On ne vendait pas simplement des produits très simples. Nous, c'est des produits qui étaient sur mesure, sur lesquels il y avait plusieurs options qui étaient variables. Donc, on avait des produits qui étaient compliqués à vendre. Okay. Donc, il a fallu réfléchir à comment on pouvait faire ce catalogue. Et donc, moi, ma première mission, ça a été de contacter les distributeurs et d'arriver sans aucun a priori sur qu'est-ce que je voulais créer comme outil de vente. C'était vraiment prendre un petit peu le poids, mieux connaître mon acheteur qui était donc le distributeur pour en fait construire le meilleur outil de vente pour lui et lui fournir toutes les clés pour qu'il puisse vendre nos produits. Donc comment j'ai fait ça? Moi je suis arrivée, j'ai pris rendez-vous avec tous les commerciaux qu'on avait chez les distributeurs pour finalement comprendre qu'est-ce qu'il avait besoin, comment devait être un catalogue pour qu'il puisse le vendre à son client. Donc pour préparer ces rendez-vous, donc moi j'ai créé tout le parcours de vente de cette personne-là. Et j'ai identifié donc 3 profils chez les distributeurs. Okay. Donc il y avait finalement le commercial qui allait rencontrer l'entreprise, qui allait présenter finalement le mobilier qu'il fallait acheter. Il y avait aussi donc chez certains distributeurs des architectes, donc sur certains qui vont avoir la casquette avec le bureau d'études. Et en fait, voilà, l'aménageur va arriver en tant que conseiller et va pouvoir, chez les gros aménageurs, finalement gérer aussi la partie design d'espace et faire toute la déco, faire les meubles et conseiller un petit peu comment on va pouvoir placer les meubles dans un espace. Donc, certains avaient le bureau d'études avec des architectes. Et enfin, tu avais un troisième acteur qui était en direct avec, entre le client et le fournisseur. C'était la personne qui gérait toute la partie administration des ventes, qui allait gérer toute la facturation, qui allait être là lors de la livraison et qui allait gérer toutes les commandes. Donc moi, j'ai créé 3 guides d'entretien pour ces 3 profils-là. D'accord. Et donc en fait, tu as vraiment pris le temps d'aller, pour créer un outil de vente pour tes distributeurs, tu as vraiment pris le temps d'aller les rencontrer. Tu en as rencontré combien? Moi, j'en ai rencontré une quinzaine au total. Ok, quand même, ouais. Donc avec beaucoup plus de commerciaux. Et après, au niveau de l'administration des ventes, j'en avais au moins 3. Et vraiment, le but, c'était de comprendre qui était mon client avant. Moi, je venais que d'arriver dans l'entreprise. C'était un marché qui était très compliqué. Il fallait que je comprenne comment ils travaillaient et pour identifier finalement quels étaient leurs besoins à chaque étape de leur parcours de vente. Ok, tu as été carrément en immersion finalement avec eux? Pas en immersion, mais j'ai fait en sorte de créer le guide d'entretien en fonction de tout leur parcours d'achat, de chaque étape. Donc par exemple, le commercial, ça a commencé dès la prospection. Comment il faisait pour aller chercher ses clients? Quels outils il utilisait? Comment il faisait une fois que son client venait, quand il venait, lui demander comment son client venait? Comment il faisait pour lui proposer, comment il sélectionnait le mobilier? Comment il faisait pour le conseiller pour choisir le mobilier? Comment ça se passait quand il y avait la livraison? Comment, lui, c'était quoi ses enjeux? C'était quoi ses problèmes à chaque étape? D'accord. Ouais, c'est super intéressant. T'as beaucoup de gens qui vont foncer tête baissée, ouvrir Illustrator et faire un truc. Toi, t'as vraiment pris le temps de comprendre et de mettre à la place de ton client. Donc, super intéressant. Il y avait ces 3 profils donc, que tu as réussi à identifier. Et donc ensuite, comment ça s'est déployé ça? Alors moi, je suis arrivée en me disant, je dois construire le catalogue. Donc je commence à faire mes entretiens. Et finalement, en faisant ces entretiens, je me rends compte que moi, ils me répondent en me disant, en fait, nous, votre catalogue, on l'a. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Aujourd'hui, il ne nous permet pas de vendre vos produits.
Et clairement, ils m'ont dit, moi, ce que j'ai besoin, c'est pas du tout d'avoir un catalogue. On veut pas de catalogue papier. Les catalogues, nous, on les trouve, on les télécharge sur le site des distributeurs, on les télécharge sur le site des fournisseurs. Donc, en fait, le catalogue, j'en ai pas besoin. Ouais. Par contre, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un site. Moi, je me suis dit, bon, super, nous, on n'a pas de site. On a un site, il n'y a pas les produits dessus. Oui, c'est un one-page fait sur Wix. c'est ça. Mais c'était sur Webflow, mais pour le coup, en fait, on n'a pas de site. Alors là, je suis arrivée, je me dis, bon, ok, en fait, on va pas faire de catalogue, on va faire un site internet. Et c'est là qu'on a commencé à développer donc, le premier outil, qui était le site internet construit pour cette cible de distributeur. Ok. Et vraiment, donc on a créé un site internet qui était donc pour ces distributeurs et leur fournir toutes les clés pour vendre nos produits. Donc ils nous ont dit, voilà, nous on a besoin des images pour répondre aux appels d'offres, on a besoin d'avoir le poids du mobilier, d'avoir des fiches techniques et on a besoin que tout soit disponible en ligne. Et donc c'est là qu'on a construit toutes nos pages produits avec des ressources qui sont téléchargeables en libre accès pour finalement, et téléchargeables surtout dès les fiches produits. En fait, il fallait qu'aussi ça soit en 3 clics. On savait que notre cible c'était des distributeurs. En face, ils avaient plein d'autres fournisseurs qui leur fournissaient plein d'autres outils de vente, des fournisseurs qui proposaient aussi du mobilier qui était plus facile à vendre. Nous, on était quand même sur du mobilier qui coûtait assez cher. Déjà, c'était beaucoup de freins. Donc, il a fallu lever au maximum les freins et fournir des ressources, mais disponibles en 3 clics sur le site internet. Ok, d'accord. Donc, ton site, il n'avait pas du tout d'objectif de générer du lead, pas du tout de récupérer de la data, c'était juste mettre l'info le plus facilement possible à dispo. Ouais, la première étape, c'était ça. Okay. Comment on a construit au tout début le site de Louis, c'était fournir les ressources aux distributeurs. Ok, ça a évolué depuis ? Ouais, aujourd'hui il a pas mal évolué. Nous aujourd'hui, l'enjeu c'était aussi d'aller chercher le client final pour finalement nous arriver en tant que position de force et finalement pouvoir rediriger notre client final auprès du distributeur. Et en fait, à partir du moment où ton client final il sait déjà qu'il va acheter ton meuble, t'as tout gagné. Parce qu'en fait, ton distributeur il va pas pouvoir aller proposer d'autres meubles en concurrence parce que le client final sera déjà convaincu de ce qu'il veut comme mobilier. Donc nous, on voulait lever tous les freins auprès des distributeurs pour qu'ils aillent positionner notre mobilier sur leur projet, mais aussi pour que le client final il soit déjà convaincu et qu'il vienne déjà demander du Louis. Donc le site, après, il a fallu qu'on convainque aussi ce client final. Donc on a créé... Ok. Et alors, je veux juste comprendre un truc. C'était quoi qui différenciait finalement ce site-là ? Parce que j'imagine que vos concurrents, ils avaient aussi des infos avec un site qui était finalement plutôt accessible. C'est quoi qui a différencié votre site des autres ? Il y a eu tout le travail sur la marque et sur le design. Nous, on est sur un marché qui est aussi très vieillissant. Il y a des nouveaux acteurs qui sont rentrés sur du mobilier aujourd'hui qui font beaucoup parler d'eux. Pareil sur des distributeurs qui essaient de faire les choses différemment, en parlant de durabilité, en parlant de seconde main. Mais les acteurs historiques, on est quand même sur un marché qui est très vieillissant. C'est des gens qui sont en place depuis très longtemps. Donc on n'est pas sur des... Donc nous, on a cherché à se différencier en jouant... On a cherché à se différencier en jouant beaucoup sur le design, sur la durabilité et en montrant l'humain qu'il y a derrière. On est une petite équipe, on est proche, on fabrique en France. Nous, on a voulu montrer qui se cachait derrière l'entreprise. Et sur notre site internet, tu peux vraiment trouver comment on fabrique chaque étape de la production. Tu peux trouver un portrait de toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe. Et tu comprends tous nos engagements sur la durabilité et comment nous, on fabrique différemment. Donc en fait, tu leur as mis à disposition les informations du produit, mais tu leur as aussi mis à disposition le storytelling pour qu'ils aient des arguments de vente derrière bien précis, déjà bien supportés. Le première étape, de base, c'était pour le distributeur de... nous, on voulait raconter une histoire, on était une marque qui avait une âme, qui était jeune, qui faisait les choses différemment. Donc créer tout ce storytelling sur l'histoire, sur l'humain. Et puis finalement, ça marche très bien aussi sur le client final qui aujourd'hui, on veut plus simplement acheter un produit sur catalogue. On veut acheter un produit qui a une âme derrière, qui a une histoire. Ok. Tu as un peu des chiffres à nous donner par rapport à l'impact de ça, les ventes par catalogue PDF et les ventes finalement par site, une fois que vous avez mis en place ça ? Nous, depuis qu'on a le site internet, donc au tout début, on avait des demandes, donc on avait très peu, elles étaient très qualifiées parce que c'était très compliqué d'arriver à une page de contact, mais on avait une dizaine de demandes qui rentraient mensuellement, de demandes de projet. Aujourd'hui, par mois, on en a 50 qui rentrent via le site internet. 5, ouais. Ok. Est-ce que tu veux qu'on regarde un peu ce que vous avez fait sur le site maintenant ? Allez, on peut regarder un peu. C'est parti. Et moi, j'ai beaucoup aimé la page inspiration, ça on va y venir parce que vraiment vous avez
Vous avez permis à vos clients de se projeter C'est avec ça. des mood boards, avec des mises en scène de votre produit. C'est ça. Parce que, en fait, la petite histoire derrière cette page d'inspiration, c'est moi j'ai échangé avec un des commerciaux, donc lui qui avait une petite entreprise d'aménagement, il était tout seul, et donc lui il ne travaille pas avec un architecte. Et il me disait, ouais, moi j'ai des clients qui viennent, ils me demandent, ah ouais, moi je veux un bureau moderne, qu'est-ce que tu as à me proposer? Et il m'a montré, il recevait simplement un mail comme ça, oui, je cherche une table moderne. Oui, super. Et donc, en fait, cette personne-là était, mais moi, qu'est-ce que je lui réponds, en fait? Je sais pas qu'est-ce que c'est une table moderne, je sais pas qu'est-ce que le client, il attend comme table moderne. Donc, nous, on a fait faire plein de visuels pour montrer finalement que notre mobilier, on pouvait le mettre. Déjà, étape 1, c'était montrer que notre mobilier, on pouvait le mettre dans plein d'espaces, Ouais. mais aussi de montrer que, ok, tu es distributeur, tu es architecte, tu as besoin de créer un espace contemporain, un espace scandinave, on va te montrer des inspirations avec des espaces qui sont meublés avec notre mobilier dans ce type d'environnement. Ouais, et surtout les espaces complets, pas juste une table Voilà. et un canapé autour. On voulait aussi créer, montrer un petit peu l'inspiration de non, ton bureau maintenant aujourd'hui c'est plus simplement un open space avec toutes les mêmes tables et un écran et une chaise. Non, ça va beaucoup plus loin. Nous, on est très fort aussi pour vendre du mobilier informel, donc on va des estrades, on vend des petites tables. Donc aussi, nous, le but, c'est de montrer qu'on peut créer un espace hyper chaleureux et qu'un bureau, aujourd'hui, ça ne s'arrête pas à une table et une chaise. Ouais, vous êtes assez axé start-up. J'ai vu que Spendesk, notamment, Ouais. était un peu votre client fer de lance. Ouais, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les startups et on avait aussi ce positionnement vraiment de côté éco-responsable et de mobilier qui s'adapte aux startups. C'est du bois qui est clair, donc c'est très connoté aussi mobilier pour startup. Ouais, et c'était aussi un des enjeux chez les distributeurs qui, eux, vont travailler beaucoup plus avec des grands comptes, de lui montrer aussi que, ok, nous, on marche très bien avec les startups, on est une startup, donc on les connaît bien, on sait comment les vendre, on sait ce qu'ils aiment. Mais on va aussi montrer que nous, on est capable d'aller meubler des grands comptes, d'aller meubler une tour à la Défense. Donc il a fallu qu'on montre comment on pouvait positionner notre mobilier dans des espaces qui sont très différents que ceux que les commerciaux pouvaient avoir en tête. Ok. Et c'est aussi, dans cette page d'inspiration, tu as ces deux volets. Tu vas pouvoir montrer qu'est-ce que c'est un espace moderne pour le client qui ne sait pas trop ce qu'il veut, mais aussi le distributeur ou le client va pouvoir se projeter dans son espace et lui montrer que non, notre mobilier, chez lui, il va pouvoir, en fait, il est d'une seule couleur, c'est du bois, mais en fait, le bois, ça va pouvoir aller dans tous les styles de bureau, tous les styles d'aménagement. D'accord, bon, on va la regarder. Ouais, donc en fait, c'est une page, bon, pour nos auditeurs, du coup, c'est une page donc, où on retrouve des photos de votre mobilier qui est mis en scène dans des espaces complets et où on va pouvoir, donc si on scrolle, avoir plusieurs styles qui correspondent à différentes ambiances, donc le style bohème un peu, le style un peu plus scandinave minimaliste, le style un peu plus froid, disons-le aussi, contemporain, voilà. Et derrière, quand on appuie sur voir les produits, on a une sélection de produits qui vont être dans ce mood-là, pour parler comme ça. Donc, finalement, ouais, ça permet à justement à la personne qui dit oui, je voudrais un bureau moderne. Ok, mais c'est quoi un bureau moderne? Moi, je suis pas dans les dernières tendances du design. D'avoir une sélection selon finalement le mood que veut la personne en question. C'est ça. Nous, on a proposé 4 styles, donc qui est le scandinave, le contemporain, le boho chic et je ne connais plus le dernier. Je crois que c'est chaleureux, non? Ah oui, industriel. Ouais. Donc voilà, les 4 styles, donc qui est le style industriel, le style contemporain, le style bohème et le style scandinave. Et pour qu'en fait, une personne qui ne connaît pas, elle est au tout début de sa démarche, elle ne sait pas trop quel style de bureau elle veut avoir, puisse en fait trouver l'inspiration, qu'est-ce que c'est un style industriel, quel type d'espace je peux créer. Et quand elle va pouvoir se dire, moi j'ai un coup de cœur pour ce style d'ambiance, comment sont aménagés les meubles, elle va pouvoir cliquer sur l'image et pouvoir voir finalement tout le mobilier qui est référencé sur cette image. Ouais, ok. Donc comme ça, la personne elle peut arriver, voir son distributeur avec un petit peu sa liste d'achat en disant « je veux recréer cet espace, donc j'ai besoin d'avoir tel meuble dans ce style-là ». Donc cette page, elle a 2 ouvertures en fait. Tu vas avoir l'ouverture par le style, donc comme on l'a vu avec le besoin du distributeur, de quelqu'un qui arrive et qui dit « je veux une table moderne ». Le commercial en rendez-vous, il peut lui montrer le site en disant « voilà,
du coup moderne, tiens, je te montre ce style-là, contemporain, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Mais aussi, on va avoir une entrée en termes d'espace de travail. Donc on va pouvoir montrer comment on crée différents espaces de réunion, comment on crée différents open space, différents plus postes de travail, comment on va créer qu'on va pouvoir créer plusieurs espaces informels. Donc tu as vraiment ces deux entrées pour fournir l'inspiration en termes de type d'espace à aménager et en termes de style d'aménagement qu'on peut proposer. Ok, Donc, d'accord. et ça va être la partie, tu vois, c'est l'outil digital qui est accessible en ligne. Mais nous, de là, on en a aussi créé un outil qui est un peu plus PDF, qui va être beaucoup plus à destination du distributeur. Et lui, il va avoir ça en forme de planche de tendance qu'il va pouvoir présenter à ses clients en rendez-vous. Soit il a directement sur le site internet, soit en fait il va avoir ce petit fascicule que nous on appelle ça le book style et tendance, sur lequel on reprend tous ces visuels avec des planches de tendance, avec le style scandinave, c'est du bois clair, c'est des couleurs pastel, et du coup nous en interne on a une architecte qui a créé ces planches de tendance et qui va pouvoir conseiller un petit peu comment mettre en scène un style scandinave, comment mettre en scène un espace industriel, comment mettre en scène un espace de réunion. Donc, tu as aussi ces entrées qui vont... cet outil qui va être pour les distributeurs, pour qu'ils puissent utiliser très facilement en rendez-vous. Tu as des statistiques sur l'utilisation du site et spécialement sur cette page-là? J'ai pas exactement le nombre de visiteurs sur cette page. Par contre, je sais que c'est la 3e page la plus visitée. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment une des pages les plus importantes. Ouais, nous, les gens, ils viennent, ils vont sur la page d'accueil, ils vont sur la page d'inspiration, et après ils vont beaucoup sur les pages, nous qu'on appelle derrière la couronne, sur lesquelles on présente la marque, et on sait que il y a les petites présentations de chaque membre de l'équipe, et ça fait partie aussi des pages qui sont très très visitées. Ouais, donc là on regarde la page du coup de la couronne, donc on a un petit manifeste, une photo d'équipe. Et donc là l'enjeu c'était vraiment de montrer les valeurs, et montrer en quoi nous on était très différents. Nous on vend pas seulement des meubles, on te vend aussi toute la marque qu'il y a derrière, on te vend nos valeurs. Et c'était vraiment montrer l'humain et montrer les gens qui avaient derrière la marque Louis. D'où le petit jeu de mots derrière la couronne, la couronne qui est le logo Louis. Donc on te montre aussi les coulisses de l'entreprise. Ok, d'accord, c'est très clair. Je pense que c'est une super... Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est une super idée. Ça vous a vraiment, je pense, différencié des autres. Cette approche, vraiment, vous avez vraiment une approche de contenu. Vous aidez vraiment les personnes à trouver leur style avec une présélection finalement. Ouais. Bon, ça se fait de plus en plus, mais c'est vrai que dans les entreprises B2B de mobilier, ça se voit pas plus que ça, quoi. Ouais, on a cherché vraiment à se différencier. Ouais. En fait, on voulait lever tous les freins pour le distributeur. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup aux distributeurs. Et c'est aussi des contenus qu'on peut réutiliser, nous, pour aller chercher aussi le client final. Ok. Justement, le client final, vous avez essayé aussi de lui parler à lui pour avoir un avantage auprès des distributeurs, que le client veuille du Louis et pas autre chose. Là, c'est vraiment la position royale. Comment est-ce que tu as fait ça ? Alors en fait, voilà, le distributeur, nous, il veut avoir ses outils de vente. Donc nous, on lui a levé tous les freins pour qu'en fait, à chaque étape, on lui propose les meilleurs outils de vente. Mais aussi, le distributeur, lui, il attend qu'on lui ramène aussi du business. Lui, il veut distribuer notre marque parce qu'il veut que ça lui rapporte de l'argent. Nous, aujourd'hui, on propose des prix qui sont justes. Donc nous, on va pas lui proposer en fait une rémunération qui va être très intéressante au distributeur. Le distributeur, sa marge, elle va être beaucoup plus faible sur nos produits que sur des produits concurrents. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, maintenant qu'on a levé tous les freins pour qu'il pousse Louis sur ses projets, on doit aussi faire en sorte que le client derrière arrive et demande déjà du Louis. Et comme ça, le distributeur, il adore qu'on lui ramène du business. Ouais, donc, tout l'intérêt aujourd'hui, il ne va pas aller positionner un produit concurrent à lui si déjà le client est déjà convaincu. Donc, nous, tous ces outils qu'on a créés pour les distributeurs, on les a adaptés et aujourd'hui, on s'en sert pour aller chercher, pour aller s'adresser à l'utilisateur final. D'accord. Donc on a transformé ce site qui était fait seulement au départ pour aller chercher le distributeur pour s'adresser maintenant aujourd'hui au client final. Ok. Donc toute cette base inspiration donc, qui était fait pour le distributeur qui devait guider en rendez-vous l'entreprise, aujourd'hui elle sert beaucoup aussi sur donc nous notre cible chez l'utilisateur final qui va être soit le CEO, soit l'office manager, donc qui est la personne qui va gérer l'organisation des bureaux et qui s'occupe du déménagement dans une start-up.
elle va pouvoir aussi trouver son inspiration. On est sur des entreprises qui ne s'y connaissent pas beaucoup, souvent c'est leur premier déménagement, elles cherchent du conseil, elles cherchent à être accompagnées. Nous, on est une entreprise qui est petite, on n'a pas beaucoup de ressources. Cet accompagnement, aujourd'hui, on ne peut pas le proposer par rapport à un aménageur qui, lui, va être staffé pour ça. Donc, en fait, en ligne, ils vont pouvoir déjà trouver les ressources pour s'inspirer. Donc, ils vont aller utiliser cette page d'inspiration. Nous, c'est du contenu qu'on a repris sur nos réseaux sociaux. Donc, ils vont pouvoir aussi tout l'utiliser sur Pinterest, par exemple. Donc, Pinterest et créer leur tableau. Et pour pouvoir, en fait, commencer à s'inspirer et à imaginer comment ils pourront construire leur bureau. Et comme ça, nous, on sait qu'on va arriver très en amont du moment où, ok, j'ai besoin d'acheter des bureaux. Déjà, voilà, je vais bientôt déménager, je suis dans mon projet, je vais regarder un petit peu ce qui se fait sur Internet. Donc, nous, on va communiquer beaucoup sur Pinterest. On va aussi beaucoup utiliser Instagram pour s'adresser à notre cible. Et aussi via LinkedIn, sur lequel on va partager beaucoup plus du contenu de comment nous, on vous accompagne pour un déménagement. On va montrer notre expertise. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on connaît très bien comment ça marche en s'adressant justement avec ces distributeurs, en connaissant le parcours client. Donc nous, on veut montrer aussi l'expertise et montrer que nous, on sait très bien accompagner les entreprises. Pour les accompagner, elles ont besoin de chercher des fournisseurs, elles ont besoin d'organiser un déménagement et on va créer beaucoup de contenu pour attirer ces entreprises-là. Ok, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté par rapport au fait que c'est un besoin occasionnel ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin une fois de déménager et de réaménager leur bureau, et puis après ça va se calmer. Donc en fait, il faut en permanence aller chercher les nouvelles personnes qui sont dans cette position précise, et puis ensuite ils ne le sont plus. Ouais. C'est un challenge, ça ? Ouais, t'as un petit peu de réachat parce que finalement, une fois qu'elle commence à acheter des bureaux, l'entreprise elle grossit, donc elle va aller renouveler, il y a un petit peu de réachat. Mais globalement, c'est aussi pour ça que nous, on s'adresse aux startups et aux scale-up parce qu'on se dit, ok, on va chercher des entreprises qui sont assez jeunes, on va les chercher, nous, après qu'elles aient fait peut-être une première levée de fonds, donc il faut quand même qu'elle ait assez d'argent pour investir dans ces bureaux, c'est le moment où on va aller recruter ses premiers salariés, c'est le moment où elle va aller ses premiers salariés qualifiés. Au début, tu as ta petite équipe, là, elle va aller chercher des gros profils, elle va faire sa page sur Welcome to the Jungle. Là, elle a besoin de, elle a besoin de communiquer avec ses bureaux. Elle a besoin de jolis bureaux, là. Là, tu as besoin de montrer que chez toi, c'est sexy et tu as besoin d'aller attirer les meilleurs talents. Donc, c'est à ce moment-là que nous, on va aller les chercher. Et en fait, ces entreprises-là, elles vont grossir très vite et elles vont déménager en moyenne tous les 5 ans. Donc, on sait quand même, aujourd'hui, nous aussi, on est sur des gros paniers moyens, sur un aménagement. On sait qu'elle va venir racheter plusieurs fois des bureaux et on sait qu'après, nous, il faut qu'on reste en contact avec elle pour que quand elle déménage, elle refasse appel à nous. Et ça, ça se joue sur en fait, ton service, s'ils se souviennent, si ton expérience elle est mémorable, s'il y a rien, si tout s'est bien passé, elle va revenir te voir. Ok. Pour un poisson d'avril, vous avez jamais fait un bureau en forme de porte sur les tréteaux pour appeler Amazon et tout ça ? Non, jamais. Mais... Ok, ça pourrait être rigolo, ça. Vendre vraiment la porte originale Amazon comme au bon vieux temps faisait ce bon vieux Jeff Bezos là. Comme ça ils pourraient créer leur storytelling. Oui, ça venait c'était la porte du garage sur lequel on a fait aujourd'hui les bureaux. Non, mais écoute, peut-être tu verras ça passer l'an prochain. Ouais, mais c'est ça. Et au début, je crois que c'était ça l'histoire. Au début, Jeff, il avait trouvé que c'était moins cher de racheter des portes en faillite plutôt que des bureaux en faillite. Et du coup, il mettait des portes sur des tréteaux pour faire les bureaux, parce que ça coûtait moins cher. Et que comme ça, t'arrivais et tu comprenais de suite qu'il allait falloir faire attention à chaque centime. Quoi. Bon, nous, déjà, on va chercher les entreprises, elles ont déjà un peu grossi, donc au pire, ça sera pour la presse et pour la petite histoire. Mais... Non, mais en poisson d'avril, ça peut être trop drôle. C'est vrai que bonne idée à reprendre. Ok, donc... T'as communiqué sur Pinterest, t'as communiqué sur LinkedIn, t'as communiqué sur Instagram. C'était quoi, grosso modo, les axes là-dessus? Qu'est-ce que tu faisais, grosso modo? Enfin, c'était ta collègue, c'est ça? C'est ça. Moi, je travaille... du coup, moi, je suis rentrée en même temps que ma collègue Lucie, qui gère sur la communication, et moi, je suis rentrée sur la partie marketing. Et du coup, elle est arrivée, il fallait aussi construire les réseaux sociaux. Et du coup, on a choisi aussi sur quoi on communiquait. Nous, sur LinkedIn, on va beaucoup plus communiquer sur la vie d'entreprise, sur guider un petit peu les entreprises sur le bien-être au travail, sur comment ça se passe un déménagement. On va avoir la partie sur Pinterest sur laquelle on va s'adresser à l'office manager qui cherche de l'inspiration. On va aussi pouvoir, nous, aller chercher les prescripteurs, donc qui sont les architectes, qui vont chercher l'inspiration, communiquer sur le design, sur l'aménagement.
où on va reprendre un petit peu toutes les planches de tendance qui ont été faites. Ouais, sur Pinterest, vous avez plein de... Comme sur votre site, en fait, des, des mises en scène de votre Ouais. mobilier. Et derrière, ça va où? Parce qu'il y a un lien derrière. Et il va où dans votre site? Il va sur les produits ou il va sur les planches de tendance? Il va où? Aujourd'hui, il va surtout sur les pages produits, ouais. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, on est en train de créer aussi, de mettre en place les case studies, donc en fait des études de cas pour montrer les réalisations. Jusqu'à présent, c'était sur Pinterest parce qu'on n'avait pas encore la page sur le site internet, donc ça nous servait aussi de communiquer sur nos réalisations. Ah, ok. Ah, ouais, c'est vrai que ça peut être plus rapide, oui. Ok. Disons qu'avant de développer le site internet, au moins on met juste en ligne les photos qu'on a. Ouais, ou Pinterest ou Insta, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Et puis, ça te permet de faire un tableau dans une ambiance. Et surtout, sur Pinterest, ça va rester. Sur Instagram, ça passe dans le feed, c'est vu par les personnes qui doivent le voir. Après, les gens vont moins aller voir la page. Donc, c'est vrai que sur Pinterest, les gens vont beaucoup l'utiliser en termes de mood board. Et quand ils vont venir avec leur projet, ils seront déjà pas mal convaincus. Ouais, parce que j'ai regardé quand même, avant qu'on se parle, tu as 35 000 vues mensuelles sur Pinterest. Alors on en a discuté, finalement ça génère assez peu de clics sortants, en tout cas ça génère assez peu de trafic sur votre site et assez peu de conversions. Donc c'est pas forcément du trafic très qualifié, mais tu as quand même 35 000 vues en termes de brand awareness, en termes de visibilité de marque, c'est énorme quoi. Ouais, c'est ce qu'on cherche à faire aussi, nous, c'est de développer toute la notoriété, la visibilité. On a très peu de trafic, mais pour le coup, il est très qualifié. Parce que les personnes qui viennent sur le site internet, elles viennent quand elles sont déjà convaincues et elles viennent... Nous, on sait que le parcours d'achat, il est très long. Quand tu achètes des bureaux, tu n'en achètes pas tous les ans. Et du coup, tu vois, la décision va prendre beaucoup de temps, ça va prendre plusieurs mois. Donc, on a besoin d'arriver très en amont. Et donc, c'est des leads. Une fois que les gens nous ont vus sur Pinterest, ils vont venir beaucoup plus tard. Si c'est un archi, il va venir nous voir quand il aura un projet en tête. Donc là, c'est vraiment du long terme, de rester en tête, dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, pour que le moment où ils ont besoin d'acheter du mobilier, ils pensent à lui. Et donc, nous, Pinterest nous ramène des architectes sur le site internet. Et quand les architectes viennent, ils ont souvent un projet. Et puis un architecte, par rapport à une entreprise qui déménage, va avoir des projets beaucoup plus réguliers. Donc là, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher des gens qui vont avoir des projets sur du long terme et qui vont pouvoir nous faire travailler pas seulement une fois tous les 5 ans. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, on a parlé de comment tu as réussi à convaincre tes clients finaux pour qu'ils convainquent tes distributeurs. Comment tu as su un peu que tu avais réussi cette mission-là? Nous, on arrive quand finalement on a du coup un distributeur, un aménageur qui arrive avec sa liste des courses, avec tout le mobilier qu'il veut. Et qui est venu finalement avec un client qui a prescrit du Louis. Quand il y a des appels d'offres, ces distributeurs déjà vont travailler avec des grosses entreprises, et sur un appel d'offres, quand tu as l'architecte qui a déjà prescrit en disant je veux ce mobilier type Louis parce qu'il n'a pas le droit de dire la marque, et il y a déjà tout notre mobilier dans la liste d'achat, nous, quand on a 15 distributeurs qui viennent nous voir en nous demandant le même projet parce que c'est l'architecte derrière qui nous a positionné, là on sait qu'on a gagné. Ok. Et nous, toute la génération de leads qui est faite sur le site internet, nous, en fait, on a aussi des gens qui viennent nous demander directement un projet. Donc, nous, ces personnes-là, après, on va les rediriger vers le meilleur distributeur en fonction de ses besoins. Donc, on va avoir, nous, différents distributeurs qui sont beaucoup plus axés sur faire du mobilier de seconde main. Donc, dans ce cas-là, nous, les gens qui viennent et qui ont un petit budget, on va les rediriger vers ce distributeur-là. Et on va envoyer des projets aussi à nos distributeurs. C'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Donc, eux nous passent des commandes, mais nous, on va pouvoir leur envoyer aussi des projets sur lesquels nous, on n'est pas capable de traiter ces projets-là parce que, comme je l'ai dit au début, nous, on ne peut pas répondre en fait aux besoins du client. Donc là, nous, en fait, on le voit directement, ces leads qui tombent et ces projets qui tombent. Ouais. C'est très clair. Juste, je me demandais, parce que sur Pinterest, sur Instagram, c'est clair ce que vous faisiez, vous mettez vos meubles dans des situations. Sur LinkedIn, est-ce qu'il y a d'autres stratégies que de mettre des mood boards et des choses comme ça? Sur LinkedIn, donc nous, on va aller chercher le client final, mais beaucoup plus donc le CEO, l'office manager et surtout la partie RH. Donc on va beaucoup communiquer sur les nouvelles méthodes de travail. Ok. Et on va aussi travailler un petit peu plus sur le personal branding, notamment avec donc notre architecte d'intérieur, Anaëlle, qui elle est designer d'espace et qui va pouvoir aller apporter des conseils en aménagement et qui va pouvoir présenter un petit peu les mood boards qu'elle a pu faire
pour les distributeurs et pour qu'elles puissent toucher une cible d'architecte et de communiquer un petit peu sur cette cible-là d'architecte qui va arriver en tant que prescripteur chez lui. D'accord. C'est super intéressant ça, ouais. D'utiliser le personal branding de tes employés pour aller toucher derrière des personnes qualifiées. Ouais. On mise beaucoup sur le réseau qui va être très différent. Ouais. Donc on a fait en sorte de faire grossir son réseau, pareil, en allant chercher des bases de données d'architectes via LinkedIn avec du Wallaxy pour que finalement son réseau aujourd'hui il est très qualifié en termes d'architecte et aujourd'hui on sait très bien quand elle fait un poste à qui elle s'adresse. Et donc on sait qu'en passant par son compte, on va pouvoir aller toucher nous nos prescripteurs. D'accord, très intéressant. À l'occasion, hein, si elle veut passer sur ce podcast pour nous donner toutes les clés pour finalement développer un réseau dans lequel il y a ses prospects finaux, et puis leur parler, entretenir cette relation, créer une espèce de confiance et tout ça sur LinkedIn, ce sera avec plaisir. Mais écoute, je fais passer le message. Ouais. C'est très clair tout ça. Moi, j'avais envie de te poser quelques questions sur tes outils. Ouais. On a parlé de création de site web, donc d'outils de web, d'outils de vente finalement. T'as utilisé quoi pour tout ça? Alors, pour le site web, nous, c'est hébergé sur Webflow. Donc, moi, j'ai travaillé là-dessus. Après, Google Analytics pour analyser un petit peu tout le trafic avec Tag Manager pour traquer tous les call to action et savoir un petit peu comment les gens naviguent sur le site. On travaille avec Hotjar aussi pour voir un petit peu les pages, les gens, est-ce qu'ils descendent juste en bas des pages, comment ils interagissent avec le site. Donc ça, c'est plus sur l'aspect technique. Après, nous, pour créer aussi le site, au début, on a travaillé avec Whimsical pour créer un petit peu comment on pouvait organiser tout le design du site internet. Whimsical, c'est quoi ça? Ouais, ça permet de créer tes interfaces de site internet en fait. Okay. Tu vas pouvoir dessiner un petit peu tes pages, version mobile, version web, et créer un petit peu toutes les connexions et pouvoir créer le contenu là-dessus en fonction du design de tes pages. Ok, d'accord. Et nous, on utilisait ça pour après l'envoyer à l'agence qui s'est occupée de développer. Donc c'est vraiment créer le design. Après, moi, chez lui, je gère pas trop la partie réseaux sociaux, c'est pas là-dessus, je vais pouvoir t'apporter des outils. Mais après, notamment avec Anaël, quand on a créé toute cette partie personal branding, après, sur toute la partie prospection sur LinkedIn, on utilise Wallaxy. On va utiliser après Landlist pour aller cibler les gens par mail. Ok, Wallaxy, c'est l'ancien Prospecting, c'est ça? C'est ça. Ok, ils ont changé de nom. Ça m'a dérouté. Je préférais Prospecting en plus. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont changé. En termes de... Ouais. Mais bon. Soit, ok. Donc du Lemlist pour aller faire du cold email, j'imagine, sur des signaux, des créations de pages Welcome to the Jungle, etc. Des levées. Voilà, surtout aujourd'hui sur les levées, après, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. On teste un petit peu, voir qu'est-ce qui fonctionne, ouais. Ok. D'accord. Ça, j'imagine que c'est pas toi qui t'en occupe, que c'est plus le côté commercial. Non, c'est moi qui m'en occupe chez Louis. Ah, ok, d'accord. Okay. Ouais. C'est moi qui m'en occupe aujourd'hui parce qu'on a une équipe commerciale qui est très limitée, il n'y a que 2 personnes. Ok. Donc aujourd'hui, on doit générer aussi des nouveaux leads. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de besoin parce qu'on a aussi toujours ce frein des capacités de prod qui sont limitées. Aujourd'hui, on est en train de s'agrandir et de doubler nos capacités de production. Donc aujourd'hui, on a plus d'enjeux d'aller chercher le client maintenant et de plus simplement attendre que le client vienne à nous. D'accord. Donc comment est-ce que tu fais pour identifier? Alors bon, on a la création de pages Welcome to the Jungle, on a la création de pages, les parutions dans la presse des levées. Est-ce que tu as d'autres signaux et est-ce que tu les automatises, ces signaux? Non, aujourd'hui, on est vraiment au tout début, on se base beaucoup sur les levées de fonds et après on a une séquence de mails qui part et qui est automatique une fois que simplement on les rentre dans la base de données. Non, aujourd'hui, on n'a pas encore tout automatisé. Ça fait partie des nouveaux projets de monter en compétence là-dessus. Je te propose certains épisodes de l'Aftermarket, notamment avec Valentin Ferrieux et avec Pierre Dulac. Et puis, toutes les ressources dans mon Notion pour automatiser ça aux petits oignons. Ouais, j'irai regarder ça alors. Ouais, mais au début, ça marche très bien avec la mano. Voilà. Tu vois que telle boîte a créé ça, tu cherches le fondateur, tu trouves l'adresse email et puis hop. Ça marche, ouais. Ouais, bon, ça marche aussi. Donc, est-ce que tu as des ressources sur le marketing digital à nous partager? Comment est-ce que tu te formes? Où est-ce que tu vas chercher tes infos?
Bah, du coup, ouais, moi je regarde beaucoup les blogs aussi. Ok. Moi quand je suis rentrée chez Louis, c'est pareil. Au début, moi je sortais d'études, donc il a fallu aussi tout apprendre de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Ma première mission, créer un blog, comment on fait. Donc tu vas voir ce qui se fait un petit peu sur le marché, tu vas voir ce qui se fait bien chez les concurrents. Et du coup, on a beaucoup regardé des blogs. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Lemlist aussi, de voir les blogs qui étaient bien construits, sur lesquels en marketing, on a de la chance, il y a énormément de ressources qui sont en ligne. Donc moi ce que je recommande, le blog de Lemlist sur le cold email, tu as vraiment toutes les sources. Au niveau des newsletters, la newsletter de Scalesia aussi, très cool. Moi j'écoute pas mal de podcasts et moi j'aime bien le podcast aussi sur tout ce qui est entrepreneuriat. Et du coup les Jeunes Branches, qui est le podcast aussi des fondateurs de Scalesia, je trouve ça hyper intéressant de découvrir un petit peu les parcours et d'où est partie l'idée. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ok, donc les Jeunes Branches, Scalesia, beaucoup, ouais. Ok, d'accord. Et avant, moi, j'ai suivi pas mal aussi la newsletter de Germinal, avant qu'il se repositionne, qui était rédigée par Nina Ramen, sur lesquelles aussi, sur toute la rédaction, il y avait pas mal de choses aussi, savoir toucher sa cible, écouter son client. C'était hyper pertinent, ouais. Donc j'ai enregistré toutes les anciennes newsletters et c'est dommage aujourd'hui qu'elle n'existe plus. D'accord. Ok, tu les rends accessibles quelque part, ces anciennes newsletters? Ça m'intéresse. Non, mais moi, je les ai dans ma petite boîte, dans ma petite archive. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a du contenu sympa qui avait été créé, ouais. Ok, bon, très bien. Dernière question que je pose du coup à tous mes invités. Si tu devais inviter quelqu'un sur ce podcast, qui est-ce que tu inviterais ? Alors, moi, c'est pas quelqu'un qui fait du marketing, mais je pense qu'il peut être hyper intéressant. C'est quelqu'un qui n'a pas une formation en marketing, mais qui a fondé sa boîte, qui de base est ingénieur, et c'est la fondatrice de Pimp Up. Donc, c'est une boîte qui, aujourd'hui, veut vendre des paniers de légumes anti-gaspi, et qui, elle, a dû apprendre tous les fondaments du marketing pour lancer sa boîte, sans venir de cette formation-là. C'est pas mal, comme ça, elle pense... out of the box, comme on dirait. C'est ça. Et qui, elle a créé un site internet et elle a une grosse... pas mal sur les datas. Donc je pense qu'elle pourra aussi t'apporter une vision très différente de quelqu'un qui a eu sa formation marketing. Et là, c'est quelqu'un qui a appris sur le tas. Ok, super intéressant, ouais. Écoute, je lui enverrai un message. Très bien. Bon, écoute, Ludivine, merci beaucoup de nous avoir partagé finalement ton parcours, comment tu as réussi à faire du coup ce petit bras de fer avec les distributeurs et à le réussir. Je suis très content de t'avoir eu sur l'Aftermarket. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on fasse ce chin de fin ? Mais non, mais en tout cas, je te remercie. C'était très cool de pouvoir partager aussi avec toi l'histoire et de nos challenges aussi, de pouvoir partager. J'espère que ça va servir à d'autres personnes. J'espère aussi, c'est le but. Mais merci pour cette invitation, Clément. De rien. Allez, je te propose de chiner. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Ludivine Bruce. J'espère que vous avez aimé le regarder autant que j'ai aimé passer ce moment avec elle. Si vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous, et éventuellement à laisser des avis sur les plateformes. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.